s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Bonjour à tous les copains, écoutez, je vous fais une petite vidéo déjà pour vous dire que pour Mamie Nomade ça va quand même beaucoup mieux, même si c'est pas encore fini, qu'elle va rester encore un bon moment à l'hôpital, qu'elle a beaucoup d'examens à faire et qu'elle a un peu de rééducation à faire, mais ça va quand même beaucoup mieux. Bon, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Donc nous sommes arrivés aux urgences le jeudi, on devait aller chez mes neveux et nièces. Et du coup, on n'a pas pu y aller, on a dû aller aux urgences. Mamie Nomade se sentait vraiment pas bien, elle avait la tête qui tournait, des nausées, envie de vomir. Elle m'a dit ça au départ, je lui ai dit écoute, va te reposer un petit peu, peut-être que c'est que t'es pas bien, que t'es fatigué, sachant que ça lui était déjà arrivé d'avoir des petits vertiges, hein. Elle est âgée, ça peut être normal, ça peut être une baisse de tension, ça peut être plein de choses. Donc elle est partie se reposer, mais elle est revenue, ça passait pas du tout, donc on a décidé de l'amener aux urgences. De là, ils lui ont fait une prise de sang. Alors, elle a été très très bien accueillie. De toute façon, je vous montre les images. C'est Mamie Nomade qui a voulu être filmée, hein, vous inquiétez pas. Ce n'est pas contre sa volonté, hein, elle a décidé d'être filmée, elle voulait être filmée, elle voulait vous donner des nouvelles. Elle a eu une très bonne prise en charge. Bon, on est avec Mamie Nomade. Voilà, un petit, bon, je ne montrerai pas trop ses résultats quand même. Mais donc, elle se sent pas bien aujourd'hui. La tête qui tourne, mal au ventre, donc on l'a amené aux urgences, donc on va voir les urgences françaises par rapport aux urgences espagnoles, ce que ça donne. Qu'est-ce que t'en penses toi? Pour l'instant beaucoup de papiers à faire, hein, Oui. c'est assez long. Donc on a vu d'abord le secrétariat pour beaucoup de papiers, après on a vu je pense une infirmière qui a pris toutes les informations et là maintenant on attend le médecin, donc on va voir. Bon allez, on vient aux nouvelles, donc ça fait un peu moins d'une demi-heure qu'on est là. Il y a eu un électrocardiogramme de fait et une prise de sang, donc ça va très très vite quand même. On est agréablement surpris, je pense que c'est parce que c'est en campagne, en fait c'est un petit hôpital d'une petite ville. Et c'est vraiment bien, comme quoi en France, hein, on a quand même encore des très bons hôpitaux qui vont assez vite. Donc suite à la prise de sang, on s'est aperçu donc qu'elle manquait énormément de sang et qu'elle avait pratiquement plus de fer. Les résultats n'étaient pas très très bons, donc ils ont dit bon on va l'hospitaliser et on va lui faire une transfusion de sang pour lui remettre du sang car elle en manque beaucoup. Bon, ils vont bien me soigner en fait. D'après eux, je fais une très grosse anémie, voilà. Donc il va y avoir du sang qui va être transfusion de sang, voilà. Les radios de l'estomac. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas trop dépaysé, hein. Vous voyez, il y a le palmier, hein. Il y a le géocaching, hop, juste là, hein. Il y a Abel qui est là, avec la petite chasse au trésor. Il manque plus que l'urbex, hein, mais l'urbex, là, pour l'instant, c'est cette pièce, l'urbex, hein. C'est un peu abandonné. Qu'est-ce que t'en penses? Donc jusque-là, pas de problème. Ils lui ont trouvé une chambre, on l'a accompagné dans la chambre, bien qu'il soit tard et que les visites soient finies, on nous a dit qu'on pouvait y aller, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, heureusement, parce que du coup, avec ma soeur, on était là et on a vu qu'elle avait tout un côté qui s'affaissait. En attente de sa chambre, elle est en train de se préparer. Et donc tout de suite, on a appelé l'infirmière en disant, écoutez, il y a un souci là, elle a une hémiplégie, enfin, il y a un souci, elle a une aphasie du côté droit, c'était du côté droit, donc avec la langue engourdie, la bouche qui pendait un petit peu, enfin bon voilà, une aphasie.
Et donc du coup, tout de suite, partie en panique, hein, rappel des urgences, les urgences veulent la revoir immédiatement. Vous allez voir les images, hein, partie en panique avec, avec le fauteuil, parce que c'est pas rien quand même. Et donc, on se doutait de ce que c'était, donc scanner immédiatement, donc AVC, voilà, un AVC. Et donc là, j'étais très chamboulé, comme vous allez pouvoir voir, hein, c'était terrible. Hein. Je fais une petite vidéo. Alors, depuis le début, c'est ma mère qui a voulu que je filme, hein, donc je continue à filmer parce que vous faites partie de sa famille tous. Alors, je vous avoue que c'est très dur. C'est pas bien engagé. Elle a eu des petites complications, c'est-à-dire qu'elle a eu une aphasie. Elle a un côté qui est paralysé. Et donc là, elle est partie au scanner, donc j'ai pas de nouvelles, ça fait quand même pas mal de temps, là, j'ai pas de nouvelles. Donc j'attends. Je vous avoue que ça fait du bien de parler, donc je vous parle. Voilà. Puis je vous en dirai un peu plus tard. Et le scanner est revenu, et heureusement c'était un AVC minime, enfin un AVC mineur, donc elle était au bon endroit pour ça. Hein. De toute façon, elle était au bon endroit pour faire un AVC, bien que c'est jamais le bon moment pour faire un AVC, mais au moins elle était au bon endroit. Et donc du coup, je suis resté avec elle, elle a été tout de suite prise en charge pour son AVC, elle a eu tout de suite des poches de sang, elle est restée en réa en bas toute la nuit. Bon, comme vous pouvez voir, je suis beaucoup plus serein. Le scanner est revenu, ce n'est pas un AVC, donc c'est déjà pas mal. C'est apparemment des hémorragies digestives, donc c'est pas trop grave, ça pourrait être plus grave, donc c'est bien. Franchement, c'est bien. Donc là, elle était très fatiguée, je reste un peu avec elle. Elle va pas vous parler tout de suite. Donc voilà ce que les médecins nous ont dit. Donc elle a dû se faire soigner en Espagne pour de l'arthrite au genou, hein. Au départ un kyste de Becker et ensuite de l'arthrite au genou. Le médecin espagnol a pris le parti de lui donner des anti-inflammatoires pendant 40 jours. Alors sur le principe, ça partit d'une bonne intention parce que elle avait dit qu'elle supportait pas bien les médicaments, donc ils lui ont dit on va vous donner des médicaments plus faibles mais sur une plus longue période, plutôt que des médicaments plus forts sur une petite période. Donc ça partait d'un bon sentiment, on va dire. Sauf que le problème, c'est qu'il aurait dû prescrire en même temps des pansements pour l'estomac, enfin des médicaments pour protéger l'estomac, car on sait que tous ces médicaments sont pas très bons pour l'estomac. Et voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à cause de ces 40 jours de traitement, elle a fait des genres d'ulcères, des choses comme ça. On va voir avec les examens, parce qu'il doit y avoir des examens là justement plus invasifs pour voir exactement où étaient les saignements et d'où venait l'hémorragie, parce que c'était quand même une hémorragie gastrique. Et donc elle a perdu beaucoup de sang à cause de ça. C'était pour revenir un petit peu sur le pourquoi, parce que j'avais oublié de dire le pourquoi. Donc du coup, elle a eu une grosse perte de sang à cause de ça. Je pensais que finalement c'était un mal pour un bien, parce qu'elle a fait son AVC à l'hôpital grâce à ça, elle aurait pu le faire ailleurs. Mais les médecins se posent la question et pensent que l'AVC est une continuation du problème d'hémorragie qu'elle a eu. Et ça serait pour ça, donc enfin ça serait, hein, je reste au conditionnel. Donc on va en savoir plus par la suite, on n'est pas sûr et certain de tout. En attendant, ce qui est sûr, c'est que l'hémorragie gastrique, oui, c'est dû aux médicaments qu'elle a eu en Espagne. Voilà. Et du coup, le lendemain, ça allait quand même beaucoup mieux, bien qu'elle était toujours un peu le côté très faible, un des côtés très faibles. Et ça va de mieux en mieux. Bon, bien sûr, il va falloir un peu de temps, de rééducation. Il faut qu'elle remarche souvent, parce que là, elle a perdu un peu de motricité. Ça doit revenir normalement assez rapidement. Elle a encore beaucoup d'examens. Donc encore pour quelques temps à l'hôpital, de toute façon, il n'y a pas le choix. Et donc, elle tenait aussi à vous passer un message, donc je vais vous le passer maintenant. Bonjour mes chers abonnés. On dirait le président. Non, mais Oh, si, je vais le laisser, ça c'est trop marrant. Alors, qu'est-ce que tu as à dire, monsieur le président? Non, je viens vous donner de mes nouvelles. Merci pour vos gentils messages. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai pris toutes les ondes positives car j'ai envie de guérir. Voilà.
Et ce que j'ai eu, c'est une hémorragie à l'estomac due par un traitement et suite à ça, un AVC. Voilà. Donc ça suit son cours, je vais faire plein d'examens, j'en ai encore pour une semaine, et après, je vous donnerai des nouvelles. Voilà. Gros bisous à tous, je vous aime. Et à bientôt. Et à bientôt pour de bonnes nouvelles aventures. Ben voilà, j'espère que ça vous rassure un petit peu. Moi, je suis beaucoup plus rassuré maintenant quand je la vois maintenant, qu'elle rigole, etc. Je l'étais moins sur le coup, hein, comme vous avez pu voir, j'étais vraiment pas bien du tout. Hein. Qu'il y avait qu'on peut avoir des séquelles très importantes et très embêtantes. Ça n'aurait pas changé le voyage parce qu'elle veut continuer à voyager, donc je me serais adapté avec elle, il n'y a pas de souci. On aurait continué. Et bien sûr, j'espère que vous continuez à lui envoyer plein de bonnes ondes. Et on se voit de toute façon pour le 15 à 20h30 pour le live, parce que je n'ai pas enlevé le live, elle m'a dit de le faire quand même si elle n'est pas là. Donc je vais continuer le live, et je vais continuer à mettre des vidéos. D'ailleurs je suis un petit peu en retard, donc vous allez avoir des vidéos avant que ça lui arrive. Donc ne vous souciez pas de ça, enfin... donc c'est un peu normal si vous la voyez dans les vidéos, ou si vous la voyez rire, etc. C'est normal. Voilà. Allez, bisous bisous, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures, parce qu'elles vont continuer, ne vous inquiétez pas. Car moi je m'inquiète pas pour ma mère, je sais qu'elle est forte et qu'elle va continuer l'aventure. En tout cas, je félicite vraiment l'équipe soignante qui est vraiment très opérationnelle, qui est rapide, qui est gentille, et moi je leur dis bravo. Qu'ils continuent comme ça dans leur métier. En attendant, c'était pour vous tenir informé de comment ça se passe dans les hôpitaux français.